Vous le voyez? Non. Moi non plus. C'est bien par là pourtant. Par où veux-tu que ce soit? Je sais pas. Ça pourrait être sur le côté. Pourquoi forcément devant nous? Quand un problème se pose à toi, il te fait face. Il ne se balade pas à droite ou à gauche. Tu es bien sûr de toi. Le fait de le chercher, d'en parler mécaniquement, ça le place devant toi. Devant nous, en l'occurrence. En même temps, comment être sûr qu'on cherche tous les trois la solution au même problème? C'est le même point qui nous aimante. Vers lui qu'on se dirige tous. Pourtant, il n'y a rien devant nous, vous le voyez bien, absolument rien. C'est peut-être ça le problème. Pourquoi y a-t-il rien plutôt que quelque chose? Et tu vois une solution? Non. On s'est peut-être trompé de couloir. Ou de direction. Oui, en fait, c'est peut-être à l'autre bout que se trouve le bon problème. Là-bas qu'il nous attend. Tu veux dire que la question ne serait pas pourquoi y a-t-il rien plutôt que quelque chose, mais pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Par exemple. Mais alors, au milieu du couloir, ça deviendrait quoi la question? Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de quelque chose? Ou alors, pourquoi y a-t-il rien au lieu de rien? Toi et ton art de compliquer les choses, comme si ça ne l'était pas déjà suffisamment. Pas de ma faute si les couloirs ont deux extrémités et un milieu. Il faudrait trouver un couloir multidirectionnel. Cela s'appelle une place. Un couloir multidirectionnel sans centre ni extrémité. Ça s'appelle... Le vide. Pose un problème dans le vide, aussitôt il disparaît. Mais sans solution. Donc, pose un problème dans le vide et aussitôt, il ne se pose plus. C'est ça qu'il faut qu'on trouve. Le vide. Mais par où commencer? D'abord trouver là où il n'y a rien, le vide suivra. Alors, on est sur la bonne voie. Tu vois? Je te l'avais bien dit.